trouvé cette édition 2023 du baromètre extrêmement intéressante, avec notamment la montée en puissance de la confiance envers les banques, également le fait que les personnes de plus de 65 ans aient de plus en plus confiance et qu'on ait réellement une baisse des fraudes. Et ça, je pense que ça veut dire que le travail qu'on a fait tous ensemble porte ses fruits aujourd'hui en apportant de la confiance dans nos systèmes numériques en ligne, à la fois dans le monde bancaire, mais aussi dans d'autres secteurs, notamment dans les transactions commerciales. Alors, le groupe Caisse des dépôts a comme une de ses priorités, notamment la souveraineté numérique, enfin le soutien à la souveraineté numérique, mais aussi a en face un certain nombre d'actions, à la fois au soutien à l'écosystème, c'est-à-dire dans le financement de solutions qui puissent apporter plus de confiance dans le numérique, mais il est aussi acteur à la fois de développement de solutions de services. Donc on a par exemple développé le compte personnel de formation et on a travaillé beaucoup sur les sujets de lutte contre la fraude sur ces volets-là. Et plus récemment, on a créé aussi une structure qui s'appelle Archipel, qui est dédiée à la lutte contre la fraude et à la gestion des attributs d'identité, avec notamment La Poste, EDF, Engie et IN Group. Et donc on agit peut-être de façon plus discrète ou moins directe que certains acteurs sur ces sujets, mais on agit là-dessus tous les jours. Je pense qu'un des leviers de la confiance, c'est déjà de donner confiance aux gens sur les sujets du numérique. Et pour faire ça, il faut leur expliquer quels sont les risques et il faut le faire dès le plus jeune âge. Les enfants aujourd'hui sont de plus en plus confrontés aux outils numériques et c'est le rôle à la fois de chacun d'entre nous, mais aussi à un niveau plus global de le faire en termes de communication et de poursuivre cette communication sur l'ensemble de la vie d'un citoyen. Mais je pense aussi qu'il faut le faire de façon ludique, c'est-à-dire que si vous commencez à expliquer les risques et à faire prendre conscience aux gens des risques sur le numérique, mais en leur faisant peur, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut arriver à trouver des vecteurs de communication et d'explication simples, ludiques et qui donnent envie aux gens de se sécuriser par rapport à leur connexion numérique.